Je joue cavalier F5, alors là, hyper intéressant pour moi, parce que si je peux prendre, j'aurai cette célèbre paire de fous. Et que dit-on de la paire de fous? B5, ok, jusque-là, c'est assez classique, je crois, si on prend le livre sur le côté, là, je sais pas si vous le verrez. Ah non, je l'ai pas mis, le livre, mais ici, il y a encore beaucoup de parties. E5, ouais, alors là, on va jouer E5. Et là, j'ai joué un coup qui est peut-être pas précis, j'ai joué tour A7. Ok. Alors, comment on peut expliquer tour A7? C'est que si je joue cavalier C6, je pense qu'en blitz, je me suis dit, il peut peut-être éventuellement prendre. Je sais pas si quelqu'un a déjà pris, mais ouais, il y a quelqu'un qui a déjà pris. Il peut éventuellement prendre. Prendre et jouer comme ça. Et là, j'ai les pions doublés. Mon fou est bien bloqué, vous voyez, il est bloqué complètement temporairement. Il va falloir peut-être que je joue C4 et C5. D'ailleurs, je me demande si on peut pas le faire. Et j'aime pas trop le fait que lui, il puisse mettre une petite pression avec un cavalier en E4, une attaque sur C5, tout ça. Donc j'ai préféré jouer tour A7, qui visiblement n'a pas de partie. Bon, bah allons-y. Visiblement. Il a joué cavalier E2, d'accord. Et j'ai joué D5. Ok, D5 c'est assez logique parce que quand je joue tour A7, je veux sortir en D7 un jour. Donc ça paraît assez logique de jouer D5. L'autre coup que j'aurais pu faire, c'est peut-être fou B7. Mais avec D5, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je veux éliminer toutes ces possibilités de venir m'embêter ici. Du coup, je veux l'inciter à prendre. Et lui, il a joué D4. Et là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on rentre dans une variante un peu de française, parce que ça, c'est la structure de la française, ces 4 pions-là. La seule différence avec la française, c'est qu'on voit rarement le fou en G2, et on voit rarement A6, B5 si vite et tour A7. Ça ne se voit pas du tout. B4, d'accord. Donc là, je fais ce que j'ai dit tout à l'heure. Le cavalier, soit je l'invite à aller là, soit je l'invite à rentrer. Et rentrer. Très compliqué, mais je menace au centre. Là, on s'attend peut-être à C3, qui solidifie la position. Au sens où quand je prends, il prend, quand je prends, il prend. Quoi. Mais il ne l'a pas fait, il a fait fou E3. Qui doit être possible. Et là, j'en profite pour casser tout de suite. D'accord. Tac. Et là, vous voyez, regardez, la position là est assez amusante. Et au final, dans cette situation, si on regarde, il a sorti 3 pièces. Il a une menace discrète sur ma tour déjà. Donc je peux même pas me permettre de jouer, je pense pas que je puisse me permettre de prendre ce pion. Là, vous voyez, quand on se pose la question si on peut prendre un pion, là, on se dit qu'on ne peut pas se permettre, parce qu'il y a trop de menaces. Les cavaliers prennent le 6, là, attaque, c'est galère pas possible. Donc là, on ne peut pas se permettre. Qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué tour C7 pour sortir ici, bon, ce qui est tout à fait envisageable, mais peut-être pas très bon. Il a pris, j'ai pris. Il a joué petit roc, d'accord. Et là, si on regarde, alors là, on fait une photo ici, petite photo de la position. Qu'est-ce qu'on voit dans cette position si on fait une photo? C'est que j'ai développé seulement une tour. Et mon adversaire a roqué, il a sorti les deux fous. Il a un pion en E5. Bon, certes, j'ai une structure assez solide au centre. Mais attention ici, vraiment attention, parce que si la position s'ouvre rapidement, je peux être très très mal avec mon roi et mes pièces non développées. Ouais, j'aime bien l'originalité. Cavalier E7. Ok, pour aller en F5, très logique, pour essayer de piquer le fou. Ça paraît juste... Ouais, maintenant que je le revois, j'aurais joué, je pense, pareil. Parce que si on regarde dans cette position, l'important, ça va être de roquer rapidement. Cette tour est bien placée pour empêcher toutes les ouvertures trop rapides à base de C4. Il peut peut-être ouvrir avec C3 ou A3. Et le fou est bien pour défendre A6 s'il ouvre avec A3. Donc là, en fait, on est dans des positions où les noirs, c'est très très difficile parce qu'on doit se développer pour essayer d'avoir une bonne position due peut-être à notre structure qui est plus simple à jouer, parce que lui, sa structure avec un pion avancé tout seul, et les trois là peuvent être un peu sous pression parce que j'ai poussé mon pion. Du coup, il peut être mal si j'arrive à me développer. Et je dois donc me développer tout en faisant attention à toutes ces lignes un peu agressives. Cavalier E7 paraît normal. KD2. Ok, KD2 c'est un bon coup, mais c'est peut-être pas le plus rapide, parce qu'il pouvait peut-être jouer à A3 pour essayer d'ouvrir la colonne. KD2, ça veut dire qu'il veut en général jouer soit cavalier F3, KD4, soit B3, cavalier D4. Paraît très logique. Je joue cavalier F5, alors là, hyper intéressant pour moi, parce que si je peux prendre, j'aurai cette célèbre paire de fous. Et que dit-on de la paire de fous? Que c'est fort entre de bonnes mains. Très bien, Jean-Loup qui a tout retenu.
Les GM adorent la paire de fous. Deux fous gagnent pas les trois. C'est ça. Bravo, vous avez retenu. Jean-Loup qui dit ce que j'aime bien. Entre de bonnes mains. C'est bon, entre de bonnes mains. Et ici, c'est d'autant plus fort la paire de fous que ça va défendre les cases noires. En fait, si je prends ce fou, il n'aura plus vraiment de possibilité de me menacer sur case noire parce que mon fou défendra à merveille. Il fait cavalier B3. Après, je vais dire ici, c'est très difficile de le garder. Il peut le mettre en F4. Ou peut-être le défendre pour pas avoir des pions doublés. Et là, il fait cavalier B3. Est-ce que j'avais fait un berserk ici? Je pense que oui, j'ai 1 minute 15. Hein. Donc c'était une partie de 3 minutes où j'ai fait un berserk quand même. Hein. Précisons que je jouais ça avec 1 minute 30 à la pendule quand même. Donc j'ai pris. Et j'ai fait fou E7. Ok, très naturel. Hein. J'ai joué vraiment naturel. Hein. J'ai sorti la pièce, tac, je suis venu là. Et maintenant, il faut que je me dépêche de roquer parce que sinon, il va venir ici m'attaquer. Vous voyez, il peut venir m'attaquer. Donc il faut vite que je prévoie le rock. C'est-à-dire sur Dame F3 ou Dame H5, je peux roquer et tout est défendu. Très bien. Très très bien. Ça m'a l'air tout à fait naturel. Il fait Dame F3 et je rock. Et là, normalement, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça s'est très bien passé. Pourquoi? Donc j'ai gagné la paire de fous. Enfin, j'ai obtenu le petit avantage paire de fous. J'ai une structure très solide. Vous voyez, je n'ai pas touché aux pions depuis l'ouverture. Hein. Comme j'ai dit avant, j'ai juste joué ces pions-là parce que c'était intéressant et après, fini. Hein. Lui, il a une mauvaise structure. On peut voir hein, que sa structure est pas terrible. Il a un fou qui est pas top non plus là. Le fou est pas top, il tape dans mon béton armé là. Et il a juste peut-être un cavalier qui peut être assez gênant. Et des petites possibilités quand même d'attaque sur le roi que je dois gérer. Et ouais, surtout le cavalier qui va être difficile à déloger. Vous voyez ce cavalier D4 là? Comment je vais déloger ce cavalier D4? Il défend en C2, met la pression sur E6. En fait, j'ai une bonne position. Mais la seule chose que je peux attaquer, je crois, c'est le pion E5. Si j'arrive à gagner le pion E5, je suis bien. Cavalier D4. Attaque la tour. Alors là, un coup hyper important. On pourrait se dire il faut reculer. Mais j'ai joué tour C4. Alors pourquoi je joue tour C4? Là c'est malin, c'est au sens où on incite B3 pour gagner la case en C3. Quoi. Par contre on incite aussi un meilleur coup qu'il n'a pas fait. On incite tour F2. Mais ça demande déjà d'avoir un peu travaillé aux échecs et de se dire le fou est mauvais. Je vais le recycler ici. Ça peut être fort. Ça aurait été vraiment ce qui pouvait me poser de gros problèmes ici. Parce qu'après le fou, il tape sur H7. Bien sûr, ce n'est pas un gros problème, je pourrais toujours jouer G6. Mais en plus de ça, après avoir joué ça, il va tripler sur la colonne F. Donc là, après, s'il arrive à changer l'ordre des pièces, il va y avoir 3 attaques, ça va devenir compliqué. Très très important de voir ça. C'est qu'il a tour F2. Et là, c'est de la stratégie un peu complexe. Tour F2. Tour F2, c'est pas évident. Je vais avoir du mal à le contrer, tour F2. Pas facile, à moins que je puisse gagner le pion E5, c'est vraiment ça la question. Ça vaut jamais le coup de déloger le pion avec F6, si bien sûr. F6 c'est un coup que je dois regarder, bien sûr. C'est le coup que je devrais faire à terme. En fait j'ai deux plans ici. Pour en revenir à ce que j'avais dit tout à l'heure. Dans un premier temps, quand on a joué nos pions, on sort nos pièces, on va jouer avec les pièces et on va essayer d'attaquer les faiblesses. J'aimerais gagner ce pion gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il est sur case noire et que je peux l'attaquer avec mon fou, mais malheureusement ça prend du temps. Et avec ma dame. Hop. Par contre, si on sait qu'on ne va pas y arriver, là en effet il faudrait faire F6. Alors F6 et pas F5, hein. F6 pour échanger et pouvoir améliorer le fou. Malheureusement ça va bien affaiblir le pion E6, donc c'est à regarder à 2 fois avant de le faire. Comme je dis, les coups de pion en milieu de partie c'est très compliqué. Donc à ce moment-là, il a joué B3, donc là j'étais content je suppose avec ma petite minute 9 là. J'ai joué tour C3, et là regardez la force de cette tour. Et là cette tour on va à nouveau dire plusieurs choses à propos de cette tour. C'est une attaquante, mais c'est aussi un bon défenseur. En fait, le fait de mettre cette pression ici, ça va défendre contre beaucoup de possibilités d'attaque. Alors fou C5 pour interroger le cavalier, ça peut être intéressant maintenant, parce que j'ai une vraie menace. Mais en général, je vais avoir du mal à créer un réel problème, parce qu'il pourra peut-être le défendre. Bien sûr, ça peut me permettre de gagner C2, mais mon fou a une telle force que j'aimerais bien le garder. Mais ça peut être envisageable, ouais.
Dans certains cas où j'ai pas trop d'idées, ça peut être une idée, ouais. Ça peut être le dernier recours. Il a fait tour C1 et ça c'est très très faible. Tour C1 c'est très très faible. Tour C1 c'est un peu genre il a peur que je fasse ça, que je prenne et que je vienne, de ce dont on vient de parler. Évidemment j'aimerais bien mettre mon fou moi plutôt manger le pion E5. Il a fait tour C1. Ah et c'est là que j'ai cru que j'allais gagner finalement quelque chose et j'ai mal calculé hein, je crois. J'ai fait fou G5. Tac le pion. Il a fait tour F1 et là je pense que j'ai dû louper quelque chose. Je pense que j'ai dû louper quelque chose ici parce que j'ai joué dame C7. J'ai joué dame C7 et peut-être que dame B6 est plus intéressant parce que dame B6 permet de menacer la prise suivie de la prise. Ça peut être pas mal ça. Peut être vraiment pas mal. Ouais. Ça pouvait être une idée. Et après quand j'ai joué ça, alors pourquoi sur H4 j'ai pas joué fou H6? Parce que normalement, ce serait mon idée ça. C'est même l'idée que j'avais je crois. Pourquoi je ne l'ai pas joué ici? C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai loupé que je suis revenu en E7? Qu'est-ce que j'ai loupé? Parce que je crois que c'est ce que j'avais prévu bien sûr, hein, de revenir là. G4, G6, dame G3 peut-être, mais non. Non, non, non. J'aurais dû jouer ça, hein. Je crois que j'aurais dû jouer ici fou H6. Pourquoi je l'ai pas joué? C'est vraiment bête de ne pas l'avoir joué fou H6 ici. Vous voyez l'idée de fou H6? Je vois pas pourquoi ce serait mauvais fou H6 en fait. Je sais pas, a priori je suis bien après fou H6. Ouais, ouais fou H6 j'ai loupé ici. Fou H6 loupé. Pourtant c'était l'idée de base, hein, donc j'ai parlé même avant, c'est d'aller là. Hein. Je vais gagner le pion. Bah je sais pas exactement. Après c'est possible que j'ai cru que je gagnais le pion et j'ai oublié qu'il y avait dame F4. Ça c'est possible aussi. Forte probabilité. Que je me suis dit allez fou E7 et puis de toute façon le pion je le prends et puis après je fais fou D6 et j'ai oublié qu'il y avait dame F4. C'est aussi peut-être la possibilité parce que je devais jouer un peu vite. Et oui les blancs sont vissés, on peut prendre le temps ici, hein, ils ne peuvent rien faire. Hein. J'ai joué F6, ok. Donc là vous voyez ce dont je parlais tout à l'heure, je suis arrivé à la conclusion que maintenant bon bah tant pis, j'ai pas réussi à le prendre donc maintenant je force avec F6. Et j'ai fait fou D6. Ok, ça c'était une idée. Ouais, ok, l'idée est pas trop mal, au sens où je m'active, j'attaque la dame et je reprends ici. Et je joue ça. Bon, ça a l'air bien quand même. Dame G5, je reprends F6. Ok, ça c'est normal. Bon, il me reste 54 secondes, on est au 24e coup, tout va bien. Et dans cette position, vous voyez, il est toujours fixé, ma tour peut toujours intervenir, j'attaque ici, j'ai des tours G6, tout va bien. Mon roi est peut-être un tout petit peu affaibli maintenant, mais ça a l'air assez solide. Il fait ça. Ah oui, et c'est là où j'ai gaffé. C'est la partie où j'ai gaffé. Maintenant, je me souviens pourquoi j'ai perdu cette partie. J'étais fou quand j'ai perdu cette partie. C'est une des parties que j'ai perdues. J'ai joué tour G6, maintenant je me souviens de la fin. Tour G6, il a fait dame H5. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris en G3. C'est ça. Ouais, j'ai pris en G3. Il a joué cavalier F3. Et j'ai zappé qu'il avait cavalier G5 qui me matait. Maintenant, je me souviens de cette partie. C'est une des deux que j'ai perdue. Ici, la position est archi gagnante, je crois. Tous les coups gagnent dans cette position, sauf le coup que j'ai joué, je crois. Enfin, quoi que là, déjà, peut-être ça devient compliqué. Évidemment, je pense que tour prend E3 doit être plus précis. Tour prend E3 doit être beaucoup plus précis, mais bon. J'ai joué ça. Et j'ai réussi à perdre de manière improbable. C'est que j'ai joué ça. Et maintenant, il y a cavalier G5 et là, c'est perdu. En fait, j'ai mangé tous les pions et j'ai perdu. D'où l'intérêt aussi de voir que F6 était un peu dangereux, quoi. Et ici, j'avais plus un coup dans la position. Hein. J'avais plus un coup. Vraiment plus un coup, quoi. Je peux même pas éviter le mat, en fait. Ça qui est frustrant, quoi. On arrive au moment de se quitter. J'espère que le contenu et mes explications auront été clairs.
Je vous invite fortement à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je vais le rappeler, mais n'hésitez pas à venir aussi découvrir notre site internet où nous proposons énormément de choses. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.